Cela fait plusieurs semaines que les partisans du Hajj al-Shaabi, anciens paramilitaires proches de l'Iran, expriment leur mécontentement suite aux résultats des élections législatives anticipées. Ils auraient perdu 2/3 de leurs députés au Parlement, des résultats qu'ils contestent et ce qu'ils font savoir à travers plusieurs démonstrations de force. Ils ont notamment démarré un sit-in il y a 3 semaines sur une avenue menant à la zone verte de Bagdad. J'étais d'ailleurs allé à leur rencontre ce jour-là. Sur place, ils étaient très en colère, qualifiant ces élections de fraude et d'escroquerie qui auraient été orchestrées selon eux par le Premier ministre irakien, qui serait selon eux au service des Américains. Ils menaçaient d'une réponse armée si les résultats n'étaient pas recomptés. Pourtant, les résultats définitifs de ces élections ne seront donnés que dans quelques semaines et plusieurs urnes ont d'ailleurs été déjà recomptées. Ils sont pourtant passés à l'action. D'abord ce vendredi, ils ont attaqué la zone verte de Bagdad. 2 personnes sont mortes et des centaines d'autres blessées. Là encore, le Premier ministre avait été pointé du doigt. Mais aucune faction n'a pour l'instant revendiqué l'attaque à son encontre, mais bien évidemment, tous les regards se tournent aujourd'hui vers ces milices chiites pro-Iran, lourdement armées, et tous les spécialistes avec qui j'ai pu m'entretenir depuis les élections redoutaient une escalade militaire. Et aujourd'hui, la situation en Irak est très préoccupante.